Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre nouveau numéro du magazine Le Point qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Thierry Moukelekele. Il est analyste aujourd'hui. Nous le recevons sous sa casquette d'analyste politique. Bienvenue Monsieur Moukelekele. Merci bien et bonsoir à ceux-là qui suivent Biwan. On vous connaît sous plusieurs casquettes. Moi, je vous ai connu comme un proche de Gédéon, et puis c'est Steve Bikai, et puis c'est Jean-Claude Kazembe. Finalement, où vous situez? Je suis communicateur social, différent un peu des communicants ou communicologues. Et dans notre rôle de communicateur, nous allons très souvent là où nous sommes invités pour une question de communication. Avec Gédéon, c'était le cas. J'étais dans mes investigations pour comprendre le phénomène Mai Mai et je suis allé, en échangeant, Gédéon avait estimé que je communique pour lui. C'est comme ça qu'il va me nommer son secrétaire général en charge de communication dans le parti MIRA. Et nous avons eu de bons résultats. Une année après, Gédéon a fait sa reddition. Kazembe, c'était notre gouverneur qui a eu des problèmes. Et ces problèmes ont suscité en moi beaucoup d'interrogations, surtout la question de 27 millions. Dans les investigations, nous avons trouvé beaucoup d'éléments et nous avons partagé. Je n'ai jamais été son conseiller, ni un membre de son cabinet. Et après un temps, nous avons aidé Kazembe à ressusciter la CONACAD, son parti politique. Et voilà, on a continué notre chemin. Steve Bikai, c'est un ministre, excellent ministre de l'ESU, que j'ai rencontré en tant que chargé des communications à l'université pédagogique de Kolwezi. Et Steve Bikai a estimé que pendant un moment, je pouvais faire la communication dans le Parti travailliste. J'ai été dans sa communication et dans mon petit mandat, j'ai terminé. Et voilà, dans la transition des UNADEF... vous offrez vos services. Voilà, en quelque sorte. Dans la souvent, vous offrez ces services aux politiciens. Est-ce que vous ne craignez pas que votre image soit entachée des réputations de ces politiciens? Non, beaucoup de gens commencent à me comprendre aujourd'hui parce que je suis quand même faiseur de paix. Partout où je suis passé, il y a eu des problèmes et j'ai laissé la paix. Chez Excellence Agé Matembo, il était en mutation de UNADEF vers ANADEC. Je suis à la naissance de cette mutation. Nous avons cheminé ensemble et à un moment donné, il fallait que je rentre et ANADEC, vous êtes en train de suivre, ANADEC est en train de voler de ses ailes, malgré des petits problèmes qui ne manquent pas dans tous les partis politiques. Et quand je reviens chez Gédéon, c'est justement pour poursuivre le processus de désarmement, pour éviter la confusion et le mensonge autour encore de phénomènes Katakatanga. Oui, parlons-en. Est-ce qu'il y a une sorte de dichotomie entre le phénomène Bakatakatanga et l'insécurité qui sévit dans la province du Haut-Katanga? C'est deux choses différentes. On accuse, on dit que ce sont des Bakatakatanga qui font ça. Non, les Bakatakatanga n'existent plus ou n'existent pas. Parce que depuis le 11 octobre 2016 que Gédéon a déposé les armes devant le monde entier, et un peu au mois de septembre, Gédéon a remis le drapeau de l'État indépendant du Katanga à la mission des Nations Unies au Congo, c'est-à-dire aux Nations Unies. Nous sommes au mois de septembre 2016, quelques semaines avant sa reddition devant les autorités gouvernementales, c'est-à-dire on a enterré l'idée ou la pensée d'un État indépendant pour le Katanga. Mais Gédéon n'a pas interdit aux Congolais vivant dans l'espace katangais de penser qu'il faut un Katanga indépendant. Et la Constitution n'interdit à personne. Mais il était leader. Qu'est-ce qu'il a fait pour convaincre ces lieutenants à cesser? Apparemment, ce sont ces lieutenants qui ont repris ce combat-là. Oui, je ne peux pas nier que certains de ces lieutenants ont repris ou auraient repris les combats parce que le gouvernement a traîné les pieds. Tenez,
Depuis le 11 octobre 2016, bientôt ça fera 3 ans, le mois prochain, le processus n'a pas continué. Et au mois de février, j'ai écrit personnellement au chef de l'État pour reprendre le processus de désarmement. Bien, peut-être qu'on a négligé ou peut-être qu'on n'a pas cru dans ce que j'ai dit, on est tombé dedans. Aujourd'hui, vous voulez parler encore du phénomène Bakata Katanga. C'est un moyen de mercantilisme, que ce soit dans l'armée ou dans les services publics, pour justifier devant le président de la République ce qu'ils n'arrivent pas à expliquer sur le plan sécuritaire. Mais qui sont alors ces gens qui sèment peine et désolation? C'est une nébuleuse que même les services des renseignements ou des sécurités n'arrivent pas à identifier. C'est pourquoi, à un moment donné, surtout RFI, France 24 et les chaînes de l'Afrique de l'Ouest ont commencé à tromper encore sur la personne de Gédéon. Pendant que Gédéon vit à Lubumbashi depuis bientôt 3 ans, on a voulu tromper encore que c'est Gédéon qui entretenait ces mouvements. Cette nébuleuse, elle est entretenue par le politique congolais, les gens du système des Nations Unies, parce que c'était un business pour eux. C'était mieux que Gédéon restât dans la forêt pour que ce business continue. Voyez-vous, aujourd'hui, la mission des Nations Unies a fermé pratiquement dans le Grand Katanga. Ce sont ces conséquences de nos fruits. Mais si les gens, les membres du gouvernement actuellement, et même des services de sécurité, ne veulent toujours pas nous comprendre, nous, sur le plan patriotique, nous allons les empêcher à faire de Lubumbashi la poudrière. Parce qu'aujourd'hui, Lubumbashi est déjà dans une guerre civile qui n'a pas encore donné le ton. Mais tous les indicateurs, au niveau international, ils savent que la prochaine guerre... Mais entre-temps, le gouverneur de la province il travaille. On l'a vu remettre des jeeps aux policiers pour des patrouilles. Bon, écoutez, ça c'est autre chose. Il y a la sécurité civile, la sécurité militaire, la sûreté de l'État. Et il y a ce que nous appelons ces mouvements insurrectionnels ou mouvements de rébellion. Ben, le gouverneur doit avoir une équipe qui soit capable d'abord d'identifier le problème. Mais si au niveau du gouvernement provincial, on se confond dans cette histoire fausse de Bakata Katanga, ils sont sur une mauvaise piste. Mais qui sont alors ces gens? Je chute d'abord par là. Le gouverneur paye presque un demi-million de dollars des véhicules pour un déploiement. Mais est-ce que le problème est résolu? Pas plus que hier. On a tué encore quelqu'un à la commune Kenya. On a amputé un bras et on a obligé une maman de coucher avec son enfant. Ça dit que le problème n'est pas d'acheter 40 jeeps à la police. Le problème est dans la population. C'est-à-dire? La communication de l'ennemi, c'est-à-dire l'impérialiste qui combat le chef de l'État, parce que le problème se trouve au niveau du président de la République. Par rapport à ce qu'il a été avant qu'il ne soit président et comment on dit, ne soit investi, le président semblait être du côté des Occidentaux. Mais la passation des pouvoirs entre lui, tel qu'il l'appelle, mon frère, mon partenaire, ne plaît pas ses anciens patrons. Et aujourd'hui, ces anciens patrons veulent faire payer au président de la République un tout petit peu ce qu'ils ont considéré de la trahison. Là, c'est ce qu'on appelle procès d'intention. Non, nous sommes analystes d'investigation. Et je mets quiconque au défi, un analyste internationaliste tel que Thierry Michel, de contredire ce que je suis en train de dire. Je ne prête pas des intentions. Aujourd'hui, le monsieur Cohen, le petit blanc américain, il vous dit quoi? Dans moins d'une année, les États-Unis sont en train de travailler pour séparer Kabila de Tshisekedi. C'est clair, ce monsieur représente une force, pas la moindre, les États-Unis. Ce sont des déclarations que nos services de sécurité prennent à la légère. Or, dans la communication, ces gens-là nous ont déjà infiltrés. C'est pourquoi ils sont allés réveiller
Ce qui est dans le Congolais, principalement dans le Katangais, le tribalisme, l'ethnicisme. Et aujourd'hui, dans l'espace Grand Katanga, le tribalisme devient un mode de vie. Et justement, pour parler du tribalisme, on sait que M. Kyungwa Koumanza était là depuis son départ jusqu'à l'avènement des Kiaboula. Comment se porte l'évolution, hein? Comment évolue? Baba, on peut l'accuser de tout, même de tribalisme. Mais je sais que depuis que j'ai connu Baba, il n'a été qu'aux côtés des Kassayens. Et même dans son précaré actuel, vous savez... C'est lui qui a chassé les Kassayens dans les années 90. Ça, c'est une question qui demande beaucoup d'intelligence pour comprendre. Parce que les mêmes Kassayens, entre guillemets, c'est-à-dire nous, que Kyungu aurait chassés, nous avons été renvoyés à partir de Moneditu. Nos parents n'ont jamais accédé, ou ont accédé plus tard, le Kassai. Et il y a eu beaucoup de morts à Moneditu. Les Kassayens nous ont appelés, nous, les Benakatanga. Et quand nous sommes rentrés chez nous, c'est Kyungu qui a dit, ah bon, je ne savais pas, donc vous êtes des Katangais, donc vous êtes des Benakatanga. C'est pourquoi j'ai dit à cette question de Kyungu Koumanza, il faut bien tirer attention. Parce que Kyungu a élevé Roger Losala de LF, les fédéralistes. Kyungu a élevé Bamoïna Mwanamboka. Jusqu'à ce jour, d'ailleurs, ce vieux ne parle pas bien Swahili. Mais il a été aux côtés de Kyungu des années et des années. C'est pour dire la question du tribalisme, c'est très mitigé. Kyungu est l'ami de Mukendi Ntalaja, de Dieba. Kyungu est l'ami de Tchani Mwadjanvita. Kyungu est l'ami de tous ces Kassayens à l'époque du Shaba, pendant la passation. Quand Mobutu tombait, c'était les amis de Kyungu. Quand il a commencé à être gouverneur, il n'avait que ces gens-là pour amis. Mais eux, ils ont rallié le camp UDPS radical, c'est-à-dire Tshisekedi, et c'est là que ces problèmes ont commencé. Je ferme la parenthèse. Mais quand nous revenons aujourd'hui, même à l'époque de Moïse Katumbi, on n'a pas connu l'ethnicisme que nous connaissons pendant ce temps. Ce qui veut dire la politique du gouverneur est mise en mal. Chef Kachobwe, chef Kaponda, chef Shindaika, Inakiluba, chef Bukanda, chef Mpweto, Kipusha, tous ces chefs-là ont fait grandir ce qu'on a appelé les Benakatanga. Donc il est impensable aujourd'hui que pendant cette période, le cas de Pichizonde, qui était appelé à être directeur de cabinet du président de l'Assemblée provinciale, mais il y a eu des réactions, des associations tribales et ethniques contre Pichizonde. Or, c'est le gouverneur qui gère la politique de la province. Mais le gouverneur n'a pas su retourner la cohésion qui a toujours existé entre la jeunesse de toutes ces communautés-là. Le conflit Sempia-Luanzo, parce que Katumbi et Sempia, il est tombé. Qui l'ont fait tomber, on a accusé les Luanzo. Kazembe, Sempia, qui l'ont fait tomber, on a accusé les Luanzo. Quand un Luanzo est passé, c'est-à-dire Pande et Kiaboula, Luanzo, nous avons travaillé pour que les Sempia et les Luanzo se mettent d'accord, afin que Kiaboula soit gouverneur. Mais dès qu'il est gouverneur, il y a encore cette politique-là de penser qu'il y a des non-originaires. Non. Ces choses-là, le gouverneur devra les taire et encadrer bien toute la jeunesse dans le Haut-Katanga. Parce que la question des Bakata Katanga, que voulez-vous? Si on renvoie Pichi vers le Lualaba, c'est-à-dire quoi? C'est le séparatisme. Maintenant, qui devient dangereux? Celui qui veut l'indépendance du Katanga ou celui qui veut séparer les ethnies? D'où nous pensons que ces choses sont en train de bloquer le développement. La meilleure des tables rondes que nous avions proposées il y a plusieurs mois, c'était au niveau du président de la République de faire le nécessaire pour réconcilier les leaders dans toutes les provinces. Les problèmes qui se passent dans le Katanga, ça se passe à Kinshasa. N'oubliez pas que Némoanansemi vient de diviser la RDC en 6 États. C'est un sérieux problème. Et déjà au mois de septembre, après le départ de Tchombe vers le 19 septembre 1964, nous avons des conflits au niveau
de la primature jusqu'à la date du 24 novembre où Mobutu a fait son coup d'État. Donc, nous n'avons que le mois d'octobre pour essayer de voir quels sont les réels problèmes. Et les Blancs, de là où le président se trouve, ils sont au courant de tout ce qui se trame. Donc, la solution, c'est de réunir, si je comprends bien, toute la notabilité du Grand Katanga. Du Grand Katanga, du Grand Kasaï, du Grand Bandundu, du Grand Kivu, hein, que ces notables se parlent pour qu'ils envoient dans leur jeunesse des messages de paix et de cohésion. Parce que nous sommes plusieurs ethnies. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est entre les Sud-Africains et les autres pays. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans le Haut-Katanga, c'est entre frères, séparés par, tel que Kyungu l'a dit, par la décentralisation et le découpage. Parce que quand vous allez à Kolwezi, vous dépassez Luambo, vous êtes dans Kambove. Une fois que vous êtes dans Kakanda, il y a Lubudi. Lubudi, c'est vers déjà le Lualaba. Et une partie de Fungurume, vous allez vers la source Kilela-Balanda. Kilela-Balanda, c'est dans le Haut-Katanga. Vous voyez, il y a cette confusion-là qui fait que nous devons nous mettre pour asseoir une véritable cohésion nationale. Donc, sur l'ensemble des 4 provinces du Grand Katanga. Donc, cohésion uniquement entre la notabilité de cette province? Toutes les notabilités. Non, entre les politiques? Non. D'abord les notabilités. Parce qu'aujourd'hui, les politiques font fi. Je vous ai cité des grands chefs dans le Haut-Katanga. Tous ces grands chefs. On fait fi à ces gens-là. Quand on doit nommer des gens, on ne considère pas ces gens-là. Les politiques, c'est quand ils ont des problèmes qui recourent à Kaponda ou Kashobwe pour dire que je suis fils de Kaponda, fils de Kashobwe. Mais quand maintenant, là, ils sont en paix, ils laissent. Je vous donne un exemple. À la résistance de 1998-99, même ici, à Kinshasa, Mouzé a lancé l'appel à la résistance populaire dans la force d'autodéfense populaire. C'est la Tchango. Oui, c'est la Tchango. Mais même quand Kabila Joseph est passé, rien n'a été rétribué à la Tchango qui a défendu Kinshasa. C'est pourquoi vous sentez que la Tchango, à un moment donné, s'est opposée à Joseph et on a accusé à Joseph de ne pas être dans les pas de son papa. Mais aujourd'hui, dans le Haut-Katanga, nous avons les mêmes problèmes. Toute la jeunesse qui s'est battue pour que Joseph passe en 2006 et en 2011, elle s'est sentie abandonnée. C'est pourquoi, à un moment donné, Moïse semble avoir le plein des jeunes, parce que ce sont des déçus dans l'autre camp. Et quand même vous voyez le FCC, ceux-là qui se sont battus aux côtés de Joseph Kabila ne se retrouvent pas dans toutes ces nominations, partout. Ce sont des frustrations que les gouverneurs devaient entretenir et encadrer. Mais par rapport à ça, quand ils ne s'entretiennent pas, dès que ça brûle, qui paye le prix? C'est Tshisekedi. Parce que c'est lui le président. Ce n'est pas l'autorité morale du FCC qui va payer ces prix. Oui, selon monsieur l'analyste politique Thierry Mukelekele, parce que vous avez parlé de Moïse Katumbi, à quel jeu il joue? On le voit proche de Kyungu Kumwanza ou encore il n'est plus radical comme c'était à l'époque? Bon, à quel jeu il joue? Je dois être franc, pour Moïse Katumbi, j'apprécie. Maintenant, là. Hein, je ne sais pas quel jeu, mais j'apprécie son attitude. Parce qu'il a été un produit de Joseph Kabila. Et il s'est mis en guerre contre son mentor, contre son manager. Ça a été une attitude que j'ai décriée. Mais depuis un certain temps qu'il est revenu, ah ben, il fait sa politique. Bientôt, là, il était docteur Ebola. Il est entré dans la lutte d'Ebola. Voilà. Et à Lubumbashi, il a été dans des manifestations où il y a même certains gens qui n'étaient pas au courant que Moïse est à Lubumbashi. Voilà. Il faudrait qu'il fasse sa politique comme tout citoyen. Mais son malheur, c'est quoi? C'est justement la jeunesse qui n'a pas su entretenir. Parce que mal encadrée. La jeunesse était habituée à l'argent de Moïse Katumbi. Mais nous avons vu des jeunes tels que Naïs Ditunga qui sont venus pendant que Moïse est dans des sérieux problèmes. Et ce Naïs Ditunga accompagne Moïse jusqu'à ce jour. Moi, kabiliste,
depuis que Moïse tombait après ses pénaltys, Nice Ditunga était d'accord avec Moïse. Et pendant que Moïse était en cabale, appelé exil, Nice a continué. Mais quand nous investiguons sur ce jeune homme, nous trouvons que c'est rare de trouver chez Moïse Katumbi ce genre de jeune homme. Donc, honnêteté intellectuelle m'oblige, kabyliste que je suis, de reconnaître dans Nice ce qu'il est. Non seulement Nice, il y a Rex Mumba qui défend Moïse sur Internet, Nono Landou qui défendent Moïse sur Internet. Mais pour le cas de Nice, c'est une exception parce que ce jeune homme n'a pas été dans la file indienne chez Moïse pour prendre l'argent. C'est ce genre de jeune que Moïse pourrait avoir besoin. Maintenant, avec Baba. Baba, c'est le père de tout le monde, de Joseph, de Tshisekedi, de Shadari, de tout le monde. Donc, pour Baba, il faut comprendre. Il dit ceci en Swahili, je vais interpréter. Ukaona mzee anakutupia mkono, aina sema anakukatala. Si tu vois un vieux te tourner le dos, ce n'est pas qu'il te rejette. Il faut vérifier, ça dit qu'il a mal d'un côté. Donc il faut se rappeler qu'à un moment donné, il va se retourner encore du côté où vous étiez en train de voir. Et ça veut dire quoi dans ça ce veut contexte? dire que si Baba aujourd'hui prend Tshisekedi comme son fils parce que son grand frère Étienne lui avait laissé pour encadrer, et que du côté de Tshisekedi, il y a Kabila Joseph, qui est le fils à Baba, dont le grand frère Mouzé Kabila avait laissé pour les 18 ans, c'est-à-dire Moïse doit comprendre que faire de l'opposition, c'est bien, mais quel genre d'opposition? S'opposer encore à Tshisekedi comme il s'était opposé à Joseph pendant les 3 dernières années, ou opposer des bonnes idées pour que Tshisekedi avance. Parce que le retour de Moïse, quand même, c'est un équilibre. Au FCC, on pense que tout est fait, tout est fini. Donc, place Ezali Sousouté, Tokoki, Tokokisi, Tokokani. C'est ça le malheur du FCC. D'où aujourd'hui, les erreurs de Fayoulou et de Jean-Pierre Bemba, dans le calme de Moïse, j'épouse un peu le comportement de Moïse, pour que la politique soit équilibrée. Parce que si on laisse le FCC tel que ça se passe, ça dit que l'année prochaine, nous risquons de retourner dans ce que tout le monde a plein de Joseph Kabila. Alors que ça dit que Joseph Kabila, lui, en soi, il est bon. Il continue à être bon. Il lance des signaux. Mais du fait que les populations étaient habituées à être amadouées par une certaine classe politique, et cette classe s'est accaparée de la RDC et a confisqué la RDC, c'est cette classe qui travaille aujourd'hui avec Tshisekedi. Donc il faudrait qu'il y ait rupture. C'est pourquoi il faut que Moïse rentre sur la scène politique. Son rêve des urnes. Rentrer sur la scène politique comment? D'une autre manière, comme il est revenu. C'est-à-dire, il ne vient pas pour faire la chasse à un fantôme qu'il n'a jamais vu, qu'il ne connaît pas, parce qu'il revient du PPRD. C'est-à-dire que le PPRD n'est pas le fantôme de Moïse. Donc aujourd'hui, si Moïse continue à ne plus s'acharner sur le PPRD, à ne plus aller vendre en mal l'image de Joseph Kabila en Occident, aux États-Unis, partout, je pense qu'il va faire la bonne politique. Et nous, en tant que jeunes du coin, nous aurons un autre regard vis-à-vis de Moïse Katumbi. Parce que consciemment, nous qui avons défendu Kabila pendant les 18 ans, pendant le partage du FCC, je ne suis pas le seul. Ce sont des milliers qui sont derrière moi. Je ne vais pas mettre le conflit. Toussaint Chilombo, Raphaël Genda, ils sont nombreux, qui ne sont plus jamais revenus aux affaires, et même maintenant, ils ne sont pas revenus aux affaires. Dans combien d'années nous aurons encore des ministres tels que Toussaint Chilombo, Gomez, le professeur, l'ami à Gomez, le professeur qui écrit beaucoup, le nom m'échappe, ça pourrait revenir, les Raphaël Genda ont beaucoup travaillé pour le régime Kabila.
mais ils ne sont jamais revenus. Il y a beaucoup de grilles. Et le FCC se contente de ceux qui sont devenus eux. C'est pourquoi j'ai dit en lingala, Bakoki, Bakokisi, Bakokani. Et ça, c'est la mauvaise politique qui risque de bloquer. Et quelle doit être l'attitude du président de la République par rapport à tout ça? Une attitude conciliante. C'est pourquoi je l'ai invité à appeler les leaders. Parce que les frustrés vont se retrouver parmi les leaders. S'il appelle encore les classes politiques, c'est leur histoire là de FCC cash. Mais s'il appelle les leaders des provinces, les moins incongolo viendront. Tous ces gens-là qui ont un langage dans la population viendront. Dans le Kasaï, il y a des grands leaders, même du côté de l'UDPS, qui ne se retrouvent pas dans le FCC cash. Et ces gens-là ont un mot à dire dans la population. Et les Blancs n'attendent que ça. Dès que ça brûle, et comme la mission des Nations Unies est en train de partir, ce sont des forces étrangères qui viendraient. Le Rwanda va déjà investir la partie Est pour dire que je ne veux pas que les Interahamwe débordent chez moi. Or, dans le projet des Américains derrière le Rwanda, ils veulent que Kagame atteigne Kamina pour bloquer toute cette partie, parce que le coltan aujourd'hui, le meilleur est dans le Katanga, dans ce qu'on a appelé abusivement triangle de la mort autrefois. Il y a du bon coltan là-bas. Et les Blancs le savent. Ils ont la traçabilité. Donc nous n'avons plus intérêt à nous faire des petites guerres au risque de perdre Kalemi, Manono, Kabalo, Nyuzu, Force Bendera, Kamina. Et dès que nous perdons Kamina, c'est la plus grande des bases militaires. Lorsque vous dites que vous conseillez ou bien vous recommandez au chef de l'État de faire appel à la notabilité de toutes les provinces, est-ce que ce n'est pas une manière de jeter une sorte de discrédit à la coalition FCC Cash? Cette coalition ne va rien produire qu'une guerre civile qui est déjà à Lubumbashi. Nous disons ces choses parce que nous avons investigué. C'est pourquoi c'est grave ce que vous dites là. Je suis témoin de celui qui est allé dire à Gédéon de déposer les armes. À Joseph Kabila, on lui avait dit que ce journaliste était un menteur, il montre les images. On m'a enfermé à l'ANR pendant 3 mois. Au 4e mois, je suis sorti, j'ai sorti Gédéon qui vit à Lubumbashi. Et le gouvernement ne m'a jamais remboursé d'abord mon argent, l'argent de mes amis qui m'ont aidé. Donc quand je dis à Tshisekedi aujourd'hui que le problème n'est pas celui-là de Bakata Katanga, le problème est de concilier la notabilité dans le Grand Katanga, dans le Grand Kivu, dans le Maniema, dans le Grand Bandundu, dans le Bas-Congo. Némouanansemi vous informe que le pays a 6 États. Némouanansemi ne blague pas. Il faut le comprendre dans sa dimension spirituelle et non pas dans la dimension mathématique ou communicationnelle que nous sommes. Quand moi j'ai suivi Némouanansemi, j'ai compris là où il est parti. Et il a le soutien de plusieurs autres notables leaders spirituels comme lui, qu'on ne se trompe pas. Et que les services de renseignement remettent les pieds sur terre pour ne pas arrêter Némouanansemi gratuitement comme la fois passée. Sur ton plateau, j'avais annoncé, attention, n'arrêtez pas Némouanansemi. Parce que ce qui vient dans lui, ce n'est pas nécessairement lui seul. Ce sont des choses que les Kassaïens disent, tout somba, tout yikel. Mettons-nous, on parle. Ce qui veut dire la réconciliation qu'avait évoquée Félix Antoine Tshisekedi dans son mot d'investiture, il ne faudrait pas que 8 mois après, il puisse escamoter, qu'on l'amène dans la logique de dire que nos forces armées iront. Nos forces armées n'iront nulle part. Parce que c'est une question de société. Et la question de société, c'est comme Kabila l'a fait en 2003, avant d'aller à Sun City. Il est allé à Mupompa, dans le village natal d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il a dit, je cite, « Je suis sous l'arbre de la palabre africaine. Je suis à la source de la sagesse. » Il a fait 18 ans. Donc, Fachi doit comprendre qu'aujourd'hui, l'armée, tous les services de sécurité, par rapport à une question sociale, ne peut rien faire. Parce que le social concerne aussi l'armée. D'où
les notables qu'il a nommés... Mais il y a une certaine notabilité qui n'a plus la maîtrise de la situation. Mais c'est ça. Jolieti Mutomba Mutombe, honorable, évoque la légende de Golem. Que nous dit Golem? Le créateur perd le contrôle de sa créature. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Et donc, alors, même si on réunissait les notables, c'est par là qu'il faut commencer. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi est en train d'entretenir une créature et Tombo Kanango. Tshisekedi court après une RDC qui est déjà comment on dit, en vagabondage. Donc ce n'est plus jeter des pierres sur la RDC, envoyer des chars de combat, c'est de négocier. Parce que même un fou dans la rue, quand vous y allez brutalement, il devient virulent. Mais quand vous l'approchez, le fou vient vers vous, vous pouvez même l'amener à se laver et à changer de vêtements. Parce que le fou comprend que l'attitude de la sagesse gagne même l'intellect. C'est en psychologie. D'où, pour la RDC, si Joseph Kabila reconnaît d'avoir tout fait, mais d'avoir échoué le Congolais, c'est par là que Félix doit commencer. Réussir le Congolais, c'est rentrer à la source de la sagesse. Ne pas considérer les chefs coutumiers comme on les voit. Ce sont nos parents. Vous, là, Alain, quand papa vient vous voir chez vous à la maison, c'est parce qu'il a la volonté. Vous êtes béni. Mais quand papa demande, Alain, mon fils, je vais vous voir avec votre épouse. Non, papa, vraiment, à Biwan, je suis trop pris, hein, mais toi, tu peux passer dimanche après-midi. Il va passer, mais il aura toujours mal. Le fils que j'ai vu naître, que j'ai fait grandir, j'ai payé les études, je l'invite chez moi, lui me dit qu'il est trop pris. Il viendra. Il peut bien parler, mais du fait que dans son fort intérieur, il regrette votre langage, vous n'évoluez pas. C'est ça la RDC. Le président de la République, Amikitisa, Akene, Bisika Oyo, Bakoku, Bazali, pour qu'ils parlent, qui n'invitent pas les chefs coutumiers à Kinshasa à leur payer des hôtels VIP. Ils viendront, mais ils ne lui diront pas. Donc, la même méthode aussi peut être utilisée au niveau de toutes les provinces. Avec cette guerre interminable. À l'Est, ça va prendre fin. Yakutumba va sortir. Yakutumba, c'est un Congolais. Yakutumba, il faut lui parler. Il va sortir. Ce sont ceux-là qui diabolisent Yakutumba, qui l'empêchent de sortir, qui construisent des bâtiments à Kinshasa, qui veulent que Yakutumba reste là-bas. Mais si le chef de l'État veut que Yakutumba sorte, s'ils veulent, ils peuvent nous donner, nous, 3 semaines. Nous allons entrer chercher Yakutumba et l'amener dans la cité. Yakutumba là-bas. Et quel rôle doit jouer par rapport à tout ça? Quel rôle doit jouer l'opposition? L'opposition, présentement, doit ramener les Congolais à la table de négociation. C'est pour le bien-être du pays. Regardez la République centrafricaine. C'est la 8e année qu'ils sont en guerre. La Libye, on pensait que c'était une affaire de quelques mois. Sarkozy est parti, Hollande est parti. Bientôt, Macron n'aura pas son 2e mandat, il va partir. La Libye est à feu. L'Irak est à feu. Mais la RDC, nous avons la chance. Parce que Mouzé Kabila nous a laissé, nous, l'armée populaire. La Tchangou, Mouzé Kabila a laissé. Quand les gens, là, veulent que le Kinshasa brûle, quand ça ne brûle pas, c'est parce que l'armée de Mouzé n'entre pas en danse. C'est cette armée qui défend encore le pays en respectant la mémoire de Feu Mouzé. Qu'on ne pense pas que c'est seulement les Katangais. Non, je vous dis, allez à la Tchangou. Les vrais enfants des Mouzé sont là-bas. Allez dans le Bandundu, à l'Équateur. Vous trouverez des vrais combattants qui ont accompagné Joseph Kabila pendant les 18 ans et qui ont fait la paix, même à l'Est. Si aujourd'hui Tshisekedi veut qu'il y ait des combattants pour entrer dans la forêt et terminer cette guerre, c'est en 1 minute. Il va faire le plein des aéroports de Goma, de Katutu, de Bukavu pour que la jeunesse entre et en découdre. Mais comme c'est une combine de Kinshasa, et aujourd'hui, le président Tshisekedi est entouré encore de cette combine de guerre mercantile, il ne verra pas
Jean-Marie Kassamba, je lui avais dit, je viens de découvrir que Joseph Kabila n'a pas d'opposant, n'a pas d'opposition, mais il a un rideau, et derrière le rideau, il y a un béton. Il n'est pas en communication avec la population. Donc Tshisekedi ne doit pas dire « Papa Aloba qui le peuple d'abord », n'étant plus avec le peuple. C'est différent. Dire que Papa Aloba qui le peuple d'accord et puis vous n'êtes pas avec le peuple, c'est différent. Mais on vous entend parler, c'est comme si FCC cache, la coalition ne va rien produire. Bon. Mais finalement... C'est le « je t'aime moi non plus ». Comment? C'est un mariage de « je t'aime moi non plus ». Nous sommes obligés de vivre ensemble. Quand nous sortons... Donc cela veut dire qu'un jour, on peut se réveiller le matin, le président Félix Tshisekedi lâche son prédécesseur, ou vice-versa. C'est possible ou pas possible parce qu'il y a des couples, vous entendrez que tout est cassé, vous entrez même dans leur salon, tout est cassé. Mais quand vous demandez à l'épouse, « Ah, babetio mabe, te na kweyaki, na lingaki na kende, biloko kwei na kwei. » Ce qui veut dire, c'est un couple qui s'aime comme ça. Ils aiment tout casser, ils vont réparer, mais de l'extérieur, vous ne saurez jamais qu'ils se sont battus. Mais c'est quoi? Rentrons chez les parents, parlons. Mais papa, comment vous, à 50 ans, vous êtes toujours ensemble? Et les photos, les meubles, depuis que nous, on grandissait ici, rien n'est cassé. On va vous expliquer. Mais nous grandissons mal. Nous sommes des mauvais maris face à nos femmes parce que nous n'écoutons pas nos parents. C'est que nous demandons, j'insiste auprès du chef de l'État, la situation sécuritaire du pays est entretenue par ses anciens oncles, principalement la Belgique, qui travaillent non seulement pour les séparer d'avec Kabila, mais qui travaillent sur l'ethnicisme et le tribalisme qui est en nous comme un naturel qui existait avant et qu'on a réveillé. Ne trouvez-vous pas que pendant les 18 ans de Kabila, Makambo ya Koloba Oaza Moswahili, c'était fini. Mais dans les 2 années de transition avant l'investiture de Tshisekedi, le Moulouba du Kasaï ne s'est plus passé Chikapa, Matadi, Bakongo. Nous ne voulons pas réveiller des choses qui se passent là-bas. Mais pourquoi cette haine ressuscite? Parce qu'il y a des gens qui ont été préparés sur le plan de communication pour combattre Tshisekedi. Après qu'ils aient échoué la guerre de Yakutumba, ils ont envoyé Ebola, non? Mais Dieu les a confondus. Ils sont en train de préparer autre chose. C'est ça le combat. Le combat n'est pas celui-là que nous voyons. Entre les Mike Moukebaï, les 15 millions et tout. Non, non, le combat n'est pas là-bas. Le combat est purement communicationnel. Et l'entourage du chef de l'État a un déficit criant dans la communication. Le patron, mon professeur Kasongo Mwema Mayamba, c'est un excellent. Ce que je suis en train de dire, de peur que je ne sois contredit, il faut une formation pour les communicants, les communicologues, et créer des communicateurs pour le chef de l'État. Et surtout dans sa communauté. Qu'on ne vous trompe pas, il est le président de la République, mais il est issu d'une communauté. Vous savez là où les Blancs ont eu Kabila, c'est dans sa communauté. Parce que Joseph Kabila a voulu jouer être vraiment le père de la nation. Et on l'accuse d'avoir abandonné le village de son papa. C'est une erreur que nous interdisons à Tshisekedi, parce qu'il va payer le pot cassé de Joseph Kabila. Il ne peut pas oublier qu'il vient de Balouba. Ça, il ne doit pas oublier. Et il faudrait qu'il arrive à entretenir. Aujourd'hui, lisez sur Internet, voyez au niveau international qui combat Tshisekedi. Si ce n'est pas Chimanga, c'est Chibasu. Si ce n'est pas Chibasu, c'est Mbayo. Mais c'est toujours les mêmes personnes de sa propre communauté. Pourquoi la communication doit jouer en faveur de cette cohésion et lui doit jouer en premier là où on l'a eu en premier, c'est-à-dire la communication intercommunautaire. Vous avez évoqué tout à l'heure que tous les mots sur le plan sécuritaire de la RDC viendraient de la Belgique où se trouve présentement le chef de l'État. Oui. Mais quel doit être le message
parce qu'il était reçu aujourd'hui par le roi des Belges. Quel doit être son message? Il doit dire à la Belgique de laisser la RDC. Louis Michel, c'est notre grand-parent. Aujourd'hui, c'est Didier Reynders. Le fils de Reynders est déjà dans la politique. Didier Reynders a voulu coloniser Kabila, Kabila a refusé. Et Tshisekedi, par rapport à son attitude sur les photos, avec Reynders, nous voyons qu'il n'a pas accepté. Juste les photos. Quand vous êtes un bon communicateur, quand vous lisez les images de Tshisekedi face à Reynders, vous sentez que c'est un bon président, qui a pris une attitude de président, mais qui leur dise en face. Si Mobutu envoyait les Nimi dire aux Belges en face les vérités, mais lui, Tshisekedi, que les Belges viennent de publier les images où il s'était bagarré pendant que son papa était en séjour en Belgique il y a très longtemps. Vous voyez comment ces Blancs sont. Hein? Il est président de la République, il est sur votre sol, mais vous allez réveiller des images quand il était encore jeune en Belgique où il s'était bagarré à l'aéroport face aux policiers. Ça, c'est quelle communication? N'est-ce pas nuire à notre chef de l'État? Et qu'est-ce que nous faisons en tant que Congolais? J'ai vu des gens en train de liker. Est-ce que les Congolais, ils ont des têtes sur les épaules ou ils ont des têtes ailleurs? Comment vous pouvez liker sur quelque chose qui attaque votre président? Donald Trump, le fou du monde, les Américains l'aiment parce qu'il est en plein mandat. Et Macron ici, qu'on dise, qu'on le dise, mais tous les Français l'accompagnent, même s'ils sont contre. Quand il s'agit de la politique extérieure, c'est tous les Français. Mais pourquoi les Congolais de la Belgique se préparaient même à aller empêcher que le président de la République atterrisse en Belgique? Non, je quitte Anvers pour aller interdire à Tshisekedi d'atterrir ici. Non. Tshisekedi est président, cela fait plus de 8 mois. Nous sommes au 9e mois qu'il est président. Chacun dans son coin doit accompagner Tshisekedi et prendre le drapeau de la RDC, l'ériger partout. Mais nous avons vu des Congolais avec le drapeau du Zaïre en Belgique pendant l'arrivée de Tshisekedi. Vous voyez, le patriotisme nous manque. Voilà, Tshisekedi doit rappeler au roi des Belges, nous, vos petits-fils, nous avons grandi. Ce que vous avez conclu avec Lumumba, Kasavubu, Polo et autres, pour nous permettre à ce que nous ayons une indépendance, voici l'alternance pacifique et civilisée. Dans votre métropole, ancienne métropole, il y a un ancien président en vie. C'est tout ce que le monde attendait de la RDC. Maintenant, vous, la Belgique, laissez-nous, la RDC, évoluer. Le président doit leur dire ces choses en face. Il doit nous prendre, tous les Congolais, aller en Belgique pour leur dire ces choses en face. Afin que nos frères qui vivent en Belgique et partout en Europe comprennent qu'aujourd'hui, le Congolais de la coalition Kabila-Tshisekedi, c'est un autre Congolais qui voit maintenant les intérêts du Congo pour que nous puissions émerger. Les 9 voisins nous respectent parce que sur 9, c'est la RDC qui vient de faire la différence. En dehors de la Tanzanie où on est habitué à avoir des présidents, de la Zambie, mais les voisins Congo, le grand-père Museveni, Kagame, la monarchie en Angola. Mais maintenant, les peuples angolais, ougandais, burundais, rwandais se disent que non. Donc chez nous, nous pouvons garder aussi Kagame comme un ancien président. Nous pouvons garder Museveni comme un ancien président. Nous pouvons changer MPLA, qui est aussi un autre parti, comme Kabila a laissé les autres partis évoluer. En Angola, vous avez entendu l'opposant Nini. On les convertit en Bakatakatanga de Kabinda là-bas. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, Kabila est un modèle de l'Afrique et au niveau même international. Erdogan en Turquie, Poutine en Russie. Les Américains sont incapables de faire le dictat. Et aujourd'hui, ils refusent à ce que Kabila et Tshisekedi s'échangent des bâtons de commandement. Il fallait que Tshisekedi aille dans une loge en Belgique pour qu'il revienne président de la République. Non, il y a 8 mois que ça ne va pas se reproduire. C'est fini. Tshisekedi passera aussi le bâton de commande à un autre Congolais, dans la quiétude. Mais nous devons y travailler maintenant.
Parce qu'eux travaillent pour que Tshisekedi échoue afin que le Congo rentre dans le cycle de la violence. Et les points chauds, c'est le Grand Katanga, principalement le Haut Katanga, Lubumbashi. C'était là votre dernier mot, M. Thierry Mukelekele. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci bien à Biwan et à tous ceux-là qui suivent. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous aussi qui avez suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, certainement, avec un nouvel invité. Au revoir.